pour moi, la fête du Christ roi, ça ne me dit pas grand-chose si j'essaie de savoir c'est quoi un roi humain, parce que vous n'en connaissez pas bien, bien. Ben là, il y a le roi Charles III. Alors, oui, on a eu longtemps la reine Élisabeth. Mais ce que ça me dit le plus, moi, c'est quand je baptise, et toi aussi probablement, quand tu baptises, hein, on dit que les enfants baptisés, ce sont à la fois des êtres qui ont revêtu la royauté, ils sont rois, prophètes, et puis prêtres. Roi, prophète et prêtre. Roi, c'est quoi l'idée d'un roi à l'époque où, par exemple, David a été nommé roi? Parce que le peuple juif en voulait vraiment un roi. Il regardait partout autour, puis il y avait des rois partout, mais il n'y en avait pas en Israël. C'est quoi l'idée d'un roi? Le roi rendait la justice, mais il ne protégeait pas nécessairement sa gang à lui. Tu sais, les premiers ministres, les présidents de pays, des fois, on regarde ça et on se dit, on dirait qu'ils sont entre eux, puis ils oublient le peuple, le petit peuple aussi. Alors, la vocation d'un roi, à l'époque, et de toujours, dans l'esprit du christianisme, du judéo-christianisme, c'est préoccupez-vous des personnes qui en ont le plus besoin. Et on est tous rois comme ça, donc on a cette préoccupation-là dans notre ADN de baptisé. La fête du Christ roi m'amène toujours à penser à cela, et je me dis tout le temps, le roi que je suis aussi, ben, il peut se faire moquer. Bien sûr, si je reste chez moi et que je n'annonce pas beaucoup la parole, pas mal sûr que les gens vont plutôt m'ignorer que d'autres choses. Mais si nous, les chrétiens, on est un peu plus sur la place publique, que notre foi, ce n'est pas confiné au privé, ben là, on est en train de dire, notre mission, là, c'est aussi dans le peuple de Dieu, chez tous les hommes et toutes les femmes, de faire que cette royauté-là puisse grandir et que ton nom soit sanctifié. Pour moi, en tout cas, ça rejoint ça, cette idée-là. Je suis fier, moi. Je suis fier d'appartenir au Christ. Je suis fier de porter le nom de chrétien, même si on sait tout ce qui s'est passé. Hein. On pourrait en parler des jours et des jours. Mais j'ai cette fierté-là de lui appartenir, d'être avec lui roi pour notre monde. Fantastique. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus beau que ça. On va revenir par en arrière de quelques années. En 1998, avez-vous vécu, tout comme moi, le verglas? Hein? Quelque chose, hein? Hey, 5 semaines sans électricité, rien. Chez nous, à la paroisse, il y a eu comme une désertification. C'est quelque chose, hein? Même pas un marguillier pour venir au centre communautaire où j'étais pour dire, mais faut fermer l'eau, faut faire ci, faut s'occuper. À rien, pas en tout. C'est moi qui ai tout fermé l'eau, qui ai tout arrangé les affaires. Et j'ai pas vu un baptisé, un chrétien, qui s'est retourné vers la communauté pour voir les besoins et les attentes des membres de la communauté. Mais j'ai vu beaucoup de croyants qui étaient un petit peu partout comme bénévoles dans la ville. Aider les personnes dans les centres des gymnases, un peu partout. Alors, je voyais mes baptisés, les chrétiens de la communauté, engagés un petit peu tout partout. Pas tout le monde, mais une partie. Puis pas loin de chez nous, il y avait une église évangélique. Et dans cette église évangélique-là, eux, ils se sont retournés sur eux-mêmes. Ils ont loué une immense génératrice pour pouvoir chauffer leur grande église et
inviter leurs paroissiens de l'Église évangélique à venir coucher et manger dans cette église-là, alors qu'ils avaient tout préparé dans l'église pour l'accueil de ces gens-là. Deux réactions différentes, hein? Une, chez les catholiques, on va dans la communauté at large, et chez les évangélistes, on revient vers la communauté pour d'abord aider les membres de la communauté dans l'Église en faisant un lieu qui était intéressant pour les personnes. Quel genre de croyants vous êtes? Seriez-vous de ceux et celles aujourd'hui, là, on parle d'aujourd'hui, là, seriez-vous de ceux et celles qui iraient faire un peu de bénévolat pour aider du monde aux alentours? Ou vous seriez de ceux et celles qui aimeraient faire en sorte que ce lieu ici, l'Église, serve à aider des chrétiens de la communauté ou toute autre personne? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Je repose la question différemment. Admettons que il n'y a pas de prêtre pour un mois dans la communauté. Seriez-vous des chrétiens qui diraient, nous, il faut absolument que j'aille joindre une communauté où il y a l'Eucharistie, ou vous décideriez de rester dans la communauté ici, même s'il n'y a pas de prêtre? Ça vous appartient, hein? Ça vous appartient. Mais quand on est à la recherche du règne de Dieu, ça se dit mieux que du royaume, parce que le royaume, on a l'impression que c'est un lieu, mais le règne de Dieu, c'est plus un état d'être. Hein? Quel genre d'état d'être je veux vivre dans des situations difficiles comme à la croix? Comme communauté chrétienne, quel genre de croyant je deviens à travers la souffrance, à travers les difficultés, ou à travers l'aide que je peux apporter à des personnes qui en ont plus de besoin? Quel genre de chrétien que je deviens? Est-ce que je suis celui qui recherche le règne de Dieu pour qu'il s'établisse maintenant, ou je m'en vais avec cette idée que je dois être saint, de plus en plus parfait, mais sans trop de préoccupations avec les frères et les sœurs de la communauté? Si on pouvait trouver un équilibre entre ces deux réalités-là, être à la fois au sein même de la grande communauté, puis en même temps tisser des liens plus forts avec les membres de la communauté. Si on pouvait trouver cet équilibre-là, il me semble qu'on serait pas pire. On serait pas pire. C'est l'occasion pour moi et l'équipe pastorale de dire merci à tous ceux et celles qui s'engagent au sein de la communauté, mais qui ne sont pas non plus gênés de témoigner de leur foi à l'extérieur, pour ne pas faire de la foi quelque chose de privé. Jésus n'a jamais voulu que notre foi soit entre nos oreilles, notre cœur et lui. Il veut que ça porte des fruits, c'est bien sûr, c'est bien sûr. Je peux te dire, Seigneur, que la communauté chrétienne Saint-Jean 23 s'offre à toi parce qu'elle veut grandir. Tous ses membres veulent aller plus loin, veulent te rendre hommage par leur vie. C'est ce qui nous importe, Seigneur, d'être avec toi, marcher avec toi, pour pouvoir avoir un regard pénétrant avec nos frères et sœurs, un regard qui accompagne, tout en reconnaissant notre faute, comme le mécréant qui était à la croix, mais qui reconnaissait que tu étais Dieu. Pour lui, c'était juste cette peine qu'il recevait.
mais ils savaient très bien que c'est toi qui sauves. Et nos frères et sœurs, malheureusement, l'ignorent trop souvent. Cette grande et belle richesse que nous possédons. Alors, comme nous sommes rois avec toi, nous voulons la partager, cette richesse. Nous voulons être généreux avec nos frères et sœurs. Que ce soit avec notre temps, avec nos charismes, nos talents, Seigneur, bien sûr. Et même notre argent. Parce que c'est devant toi que nous déposons tout cela. En cette belle fête du Christ roi, que ton Église d'ici et d'ailleurs puisse se laisser emporter par l'ivresse de ton amour. Seigneur, nous avons besoin de conversion. C'est pourquoi on dit « augmente notre foi ». Permet qu'on se donne à nos frères et sœurs, bien simplement. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur.